Cher prof, pouvez-vous m'expliquer, s'il vous plaît, si oui ou non j'ai un rapport avec le coronavirus? Un virus ne se lève pas le matin en se disant qu'il va sortir du pangolin pour attaquer l'humain. Son truc, c'est de traîner. Et là, qui que je vois dans le foie? Xavier Dupont de Ligolès, dis donc. Mais non. Mais ouais. Quand il rencontre une cellule, il teste ses clés chimiques. Puis il utilise la photocopieuse ADN de la cellule pour se multiplier sous forme de millions de lui-même. Mais trop chou. Pour se défendre contre les virus, le corps dispose d'une sorte de police, le système immunitaire. Faites entrer les suspects. Le commissaire de lymphocyte T connaît très bien les coronavirus, notamment ceux-là. La crève, la goutonnée, vous êtes libre. Mais toi, El Sniffo, mon vieux 229E, tu es fait. Hé, shérif, ça fait 80 ans que je fais mon business sans vous tuer. Expulsion par voie nasale. Bon vent. Suivant. Mais il existe des coronas bien plus vénères, parmi lesquels le parrain, SARS-CoV-2, qui refile le Covid-19. Point commun de tous ces virus, la couronne de protéines autour d'eux, d'où leur nom Corona. Mais SARS-CoV-2 a une clé chimique très intéressante, car elle ouvre de nombreuses cellules humaines. Oh, entrez, je vous en prie. Résultat, SARS-CoV-2 va infecter vite, beaucoup et un peu partout dans le corps. Mais vous allez me dire, comment ce Corona a-t-il récupéré la clé magique? Imaginons deux coronas entrant en même temps dans une cellule. Après vous. Oh, je n'en ferai rien. Alors, il y aurait plein de recombinaisons possibles. Et parmi elles, bim, le SARS-CoV-2. Élémentaire. Surtout qu'en 2020, pendant qu'on était confinés, Mais bien sûr que je sais poser une division. les chercheurs, eux, pour sauver la santé mondiale, découvraient que 96% du génome de ce virus était semblable à celui d'un corona de chauve-souris. Tandis que quelques petits bouts ressemblaient très fort à du corona de pangolin. Ok, mais pourquoi tant de pipes? À cause de la triple dose de conditionnel, tout ça, ce sont des pistes. Vous avez besoin de réconfort par pulsion orale. J'ai fait des cookies. Si vous voulez véroriser les virus. Enfin bon, tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même. Prof, non mais franchement, vous avez vu ces chiens sur les internets? Zéro dignité. Alors déjà, pour parler de dignité, faudrait d'abord que les chiens aient la même manière de voir le monde que nous. Le sens dominant de l'humain est principalement la vue. Chez le chien, c'est son odorat, qui est jusqu'à 1 million de fois plus puissant que le nôtre. Vous l'ignorez parce que vous êtes malvoyant du nez, mais il y a constamment un léger flux d'air de vos pieds à la tête. Il embarque les 4000 cellules de peau morte que vous perdez chaque minute. Il y a en moyenne 4 bactéries sur chacun de ces mini-cornflakes. Les molécules produites par ces bactéries donnent beaucoup d'informations aux chiens. Molécules d'acide gras court, carpique et isovalérique en vue. Avec, on peut analyser votre peur, ce que vous avez mangé, ce que vous avez touché, Papa, il s'est gratté les fesses. vos maladies. Attention, mycose dans 3, 2... Ah, purée, ça gratte. Et même votre humeur. Quoi 45 000 likes. Oh, j'y crois pas. Mon chien est plus célèbre que moi. Quand vous marchez, votre fameux flux d'air va faire des vortex derrière vous. Personne ne m'aime. Ce qui va propulser vos flocons de peau jusqu'à 8 mètres. Et je me tue à faire des stories. C'est mon chien qui a tous les likes. Et puis sans filtre en plus. Même après des heures, les chiens peuvent encore remonter la piste laissée par ces fameuses cellules de peau, mais aussi par la transpiration des pieds qui traversent la semelle ou les molécules des plantes écrasées par votre passage. Comme les traces plus fraîches contiennent un chouïa plus de molécules que les plus anciennes, le chien détecte le sens de la piste. Oh, mon bouli.
En 2007, Jess Porter, une chercheuse de l'université de Berkeley, a montré qu'on n'est pas si nul en odorat. Pour ça, elle a demandé à des étudiants d'essayer de suivre une piste en chocolat seulement avec le nez. Cherche, Natou, cherche. C'est bien ça. Eh ben, figurez-vous que l'humain peut pister, surtout s'il est prêt à perdre toute sa dignité. Ouais, le nul, il a carrément du choco sur la patte, il sent rien. Ce qui ferait pas pour un Nobel. Si vous pensez pouvoir vous gratter l'oreille avec le pied, alors tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, je suis confiné avec 2 adultes, 2 enfants et 2 ados. Ici, ça cocotte. Pourquoi les humains suent-ils autant alors que moi je sens si beau? Quand il sera temps d'évacuer la Terre, les animaux mériteront plus que l'humain d'être sauvés. Prenez-nous! La plupart des mammifères ont la décence de transpirer sous les pattes. Trop digne. Ou de se ventiler par la bouche ou les oreilles. Trop mimi. Prenez-nous! On est les êtres les plus intelligents de la Terre! Oh non. Oh, ça pique. Et oui, on est les mammifères les plus juteux. Jusqu'à 3 litres par heure. 3 litres? Mais elle vient d'où toute cette eau qu'on transpire? La transpiration, c'est pas de l'eau, c'est du sang. Le sang, c'est comme la vinaigrette. Le mélange d'un liquide, le plasma, et des trucs en suspension. Globules blancs, rouges, etc. En cas de chaleur, l'adrénaline ordonne aux glandes sudoripares de n'aspirer que le plasma à travers les tissus et d'évacuer une petite goutte chaude. Sans odeur. Jusqu'à ce que les bactéries qui vivent sur notre peau ne tombent dessus, assoiffées. Ce sont elles qui rejettent la fameuse odeur de transpi, qui varie en fonction du type de bactérie, qui lui-même varie selon les gens, leur santé, alors et leur âge. En 2018, des chercheurs ont constaté que l'enfant ne sent pas trop sous les bras. Mais il sent de la nuque. Ok, je note. L'enfant sent de la nuque. La nuque! L'enfant sue des glandes dites écrines. Mais celles-ci mettent 2 ans à mûrir. C'est pour ça qu'avant, un bébé qui a chaud devient tout rouge et sue du torse et de la tête. C'est la Côte d'Azur des bactéries, type Staphylococcus hominis, qui sécrètent une odeur soufrée. À l'adolescence, s'activent les glandes apocrines. Leur transpi attire d'autres populations de bactéries, dont la plus odorante, les Staphylococcus epidermidis. Ok, boomer. On peut donc rien qu'à l'odeur détecter la tranche d'âge de vos colocataires. Ambiance sulfure de nuque, prépubère. Fragrance vent de poil, adolescent. Si vous voulez transpirer dignement comme un chat, alors tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, j'entends partout parler de la singularité dont on devrait avoir peur, mais c'est quoi, bon sang? Depuis les années 50, d'aucuns pensent qu'un jour, les intelligences artificielles, les IA, seront tellement puissantes Suppositoire, dans quel sens? qu'elles deviendront conscientes. Point d'interrogation, hop, enter. Pof, comme ça. C'est ce qu'on appelle la singularité. Mais enfin, Nathanaël, le suppos, ça se met du côté plat? On sait pas trop ce que ça fait une IA consciente. L'ordi me juge. En revanche, beaucoup de gens craignent que, de mépris, l'IA veuille tous nous détruire. Mais descends de là, toi. Par tous les moyens. Oh, j'ai mis café en douille, pas soupe de poireaux. Mange ta mère en enfer. Je sais pas si j'aurai assez de RAM, mais ok. Mais certains disent que les IA ne peuvent pas devenir conscientes, car elles n'ont pas le sens commun. Oh, bah, ça doit se trouver sur le net, ça. Non, le sens commun, c'est un truc d'être vivant. C'est ce qui nous permet de déduire des choses par une forme d'intuition et d'expérience. Vous deux, faites tenir cette boule sur ce sommet d'une pyramide. Je vois pas l'intérêt. Nous, on sait que c'est impossible. Mais la machine, elle, pour répondre à cette question, va avoir besoin d'en faire le test. Saperlipopette,
Or, on ne va pas laisser des voitures autonomes à 100 000 €. Tester toutes les formes d'accidents pour apprendre le danger et être hyper sûr. Attendez, je réessaie. Mais sans le frein à main cette fois. Certains pensent que l'IA ne pourra pas devenir consciente sans qu'elle ait un corps. Et vous faisiez quoi dans votre vie avant la singularité? Aspirateur chez Tarty. Génial! Bref, qu'elle expérimente comme un être humain. Le meilleur. Comme le pire. Aspirateur sans cœur! Non. Ça a l'air trop nul. Pourtant, récemment, une équipe de l'université de Tokyo a bien réussi à appliquer de la peau humaine sur un doigt robot. Peut-être que plus tard, on pourra faire des peaux de robots avec des poils ou des terminaisons nerveuses pour ressentir les choses comme nous. Tiens, toi qui sais tout hein, sur le sens du suppôt, tout ça, tu veux bien m'aider à... Si vous voulez savoir si je préfère avaler des araignées vivantes ou manger vos peaux mortes, tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, est-ce qu'avoir des petits bras, c'est la honte? Non, mais au départ, je voyais pas l'intérêt des barangles, mais là, si, hein. Ah, j'adore. Bah oui. Tout le monde connaît le T-Rex sous les traits d'un gros reptile très énervé. 6 mètres de haut, 5 tonnes, des dents faisant chacune la taille d'un clou de chemin de fer et surtout des petits bras minuscules d'environ 90 cm. Mais t'as compté les rajouts des ongles? Toute proportion gardée, c'est comme si un grand gaillard d'un bon 1,80 m. Oh, si tu m'as pesqué, je peux avoir un autographe? Mais bien sûr, avait des petits bras de 13 cm. Depuis qu'on a découvert le T-Rex il y a plus d'1 siècle, on se demande pourquoi les petits bras. Hypothèse numéro 1, par Henry Osborn, qui a inventé le terme tyrannosaure. Ces bras servent de crochets pectoraux. Pour lui, le mâle se servait de ses petits bras lors de la copulation 10 mètres, pour bien tenir sa femelle. 3 mètres. Oh, ça n'explique pas pourquoi elle aussi avait des petites pattes griffues. Contact. Hé, du con! Et le consentement! Ce qui nous amène à l'hypothèse numéro 2. Les petites pattes servaient à lacérer de près. Hypothèse numéro 3. Faire des signaux pour la séduction. Mais c'est Cédric? Qu'est-ce que tu... Je suis en rute. Je vais éclater. Hein? Je comprends rien. Ah, attends, il a reçu un colis. Pécho. Il veut garer un 380? Ah, mais quoi? Je disais, coucou les filles, vous avez de beaux ongles. C'est pour mieux arracher mon cœur. Oh. Et puis récemment, Kevin Padian, un autre paléontologue aux cheveux fous, a dit de toutes ces hypothèses... C'est de la merde. Il faut se demander ce qu'empêchent les petits bras, pas ce que ça apporte. Pour ça, eh bien, imaginez des T-Rex à longs bras chassant en meute. J'ai du tricératops à tribord, chef. Car on pense de plus en plus que c'était le cas. Et là, c'est le drame. Mais aïe. Désolé! Avoir des petits bras serait devenu un atout. En somme, pas de bras, pas de dégâts. Non, mais faut évoluer, les gars. Manger avec les doigts, c'est saut jurassique. Si vous pensez encore que le T-Rex se nourrit de pneus, alors tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même.